Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore sur ce numéro de votre émission L'Immobilier. L'Immobilier, vous le savez, c'est l'émission qui vous éclaire par rapport à certaines préoccupations liées à l'immobilier dans notre pays. Et sur ce plateau d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une personne qui s'y connaît très bien dans les questions qui seront abordées ce soir sur cette émission. Le thème, c'est bien enregistrement individuel au cadastre, procédures et avantages. D'aucuns diront, ben, s'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Vous comprendrez tout à l'heure. Et si donc l'enregistrement individuel au cadastre comporte donc des inconvénients. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Martial Abobo. Monsieur Abobo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes géomètre expert, vous êtes secrétaire administratif du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Bénin depuis décembre dernier. Dites-nous déjà, en introduction, avez-vous des motifs de fierté pour avoir été plébiscité par vos confrères à ce poste désormais? Oui, bien entendu, monsieur le journaliste, monsieur Agua, c'est toujours un plaisir d'avoir la confiance de ses confrères et à ce niveau de responsabilité. Cela vous demande beaucoup plus d'efforts, vous responsabilise beaucoup plus d'avantages et vous demande beaucoup plus de sérieux pour mériter la confiance des confrères. Merci à vous. J'espère que vous aurez le temps tout à l'heure de saluer les téléspectateurs, puisque je suis allé directement à ma première question, sans vous laisser le temps. Alors, mesdames, messieurs, je rappelle que le thème, c'est l'enregistrement individuel au cadastre, procédures et avantages. Et vous le savez, cette émission, c'est plusieurs rubriques. On va démarrer dans un court instant, j'allais dire, la rubrique entretien. Mais après, vous aurez droit à notre deuxième rubrique qui est les erreurs à ne pas commettre. Une fois encore, Monsieur Abobo, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Dites-nous, comment définir le cadastre? Ok, merci Monsieur Agua, merci à toute l'équipe de DEN TV pour cette marque de considération renouvelée. Et pour l'occasion aussi que vous me donnez d'échanger avec les téléspectateurs qui ont certainement soif d'en savoir plus. Alors, on peut définir le cadastre comme étant un ensemble ordonné donc, de documents graphiques et littéraux à l'échelle d'une commune, c'est le cadastre local, et à l'échelle de tout un territoire, le cadastre qui est appelé cadastre national. Et on n'entend pas, comme on appelle, document graphique, tout ce qui peut apporter l'information géographique. Et donc, dans ce volet, on renseigne sur la superficie de la parcelle, sur sa forme géométrique, les coordonnées géographiques également. Les documents littéraux, qui comportent un ensemble d'informations, aussi bien sur la parcelle que sur le présumé propriétaire. Là, vous avez le nom du présumé propriétaire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel est son âge, en tout cas un ensemble de données personnelles qui sont attachées. Alors, sur la parcelle désormais, dans cette rubrique également de documents littéraux, vous avez le type de droit de propriété, par exemple, et beaucoup d'autres informations liées donc, à la parcelle. C'est quand vous dites type de droit de propriété, vous faites allusion à quoi? Oui, vous savez que il y a plusieurs moyens d'exercer son droit de propriété ou de prouver son droit de propriété sur une parcelle. Ça peut être par exemple par achat,
auquel cas vous devez pouvoir exhiber les actes présomptifs, c'est que l'attestation de recasement et autres. Et il y a la convention de vente également, Oui. qui transmet également, qui vous permet de brandir un doigt sur une parcelle. Ça, c'est le mode, ça, c'est par voie d'achat. D'accord. Ça peut être par donation. Ça peut être par donation, par voie d'héritage également, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Alors, en quoi, M. Abobo, c'est utile le cadastre dans un pays? L'utilité découle même de la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Et vous comprendrez que pour un pays sérieux, Oui. Il a besoin d'avoir un inventaire de toutes les parcelles qui se trouvent sur son territoire, afin donc de faciliter l'investissement privé et public. D'accord. Et que ce soit les parcelles relevant du droit privé comme du droit public, on doit pouvoir les recenser à travers une cartographie. Et le cadastre a l'avantage de fixer les limites de façon définitive. Donc, un plan cadastral présente les limites de façon contiguë et qui évite donc les problèmes de mitoyenneté. C'est ça. Et fixe les limites avec précision des dimensions des parcelles. Et quelles sont ces missions, le cadastre? Quelles sont ces missions? On s'est renseigné et on a appris qu'il y a plusieurs missions comme technique, fiscale et autres. Parlez-nous un peu de ces missions. Alors, monsieur le journaliste, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas seulement renseigné, vous avez appris là. Non, je n'ai pas appris. Mais... Bon, en fait, le cadastre a trois missions essentielles. D'accord. Et la première mission, elle est technique. Technique parce que vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, le document graphique qui sanctionne donc, cette procédure que comporte, j'allais dire, le document le cadastre, oui, qui permet donc de fixer les limites, de faciliter donc l'identification des parcelles et sur le terrain. Et que ce soit des parcelles individuelles, comme les parcelles appartenant à des privés, comme les parcelles relevant du domaine public ou privé, des collectivités locales ou de l'État. Et donc, en ce sens, on peut l'utiliser pour identifier ou préciser les limites d'une parcelle sur le terrain. Voilà, donc en ce sens, sa mission, elle est technique. Elle est technique. Et comme j'ai dit, il y a les coordonnées géographiques qui se trouvent sur les levées qui permettent donc d'établir, de mettre en place ce document qui également permet de faciliter donc l'orientation, l'identification sur le terrain d'une quelconque parcelle sur le terrain. La deuxième mission, elle est juridique. Juridique, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a toute une base de données qui est attachée ou qui est liée à un cadastre. Une base de données qui renseigne sur le type de droit de propriété, qu'est-ce qui fonde votre droit de propriété. Tout ça les renseigne dans une base de données. Donc, l'identité même du présumé propriétaire auquel est attaché ce droit est également contenu dans le cadastre et dans les documents littéraux. Et donc, tout ceci fait le moyen, le mode d'acquisition de la parcelle. Tout ça l'est renseigné. Tout ceci permet donc de faire du cadastre ou d'assigner au cadastre une mission juridique. La troisième mission est fiscale. Elle est fiscale parce que tel que j'ai décrit, et le service des impôts peut l'exploiter. Et il faut dire que le cadastre, aujourd'hui, avec la modernité, on peut dire, elle est numérique. Et il est numérique, j'allais dire. Le cadastre est numérique. Tout à fait. Donc, il est informatisé. Et donc, il y a une matrice qu'on renseigne et qui peut être, j'allais dire, configurée suivant le besoin. Le service des impôts peut introduire d'autres paramètres pour lui permettre, par exemple, de prendre en compte les bâtiments, la nature des bâtiments, le type de bâtiment et tout, le nombre de niveaux, intégrer tout ça
pour lui permettre de faire une évaluation fiscale assez... Une estimation pour pouvoir voir à peu près ce que la personne peut payer comme imposition. Voilà, de façon objective. D'accord. De façon objective. Et donc, au-delà de ces 3 missions, il faut dire que le cadastre a d'autres utilités. Il peut être agricole, par exemple, donc, et intégrer donc, les types de cultures, notamment en milieu rural, les types de cultures qui sont cultivées sur un périmètre, et ainsi de suite. Et d'autres missions, un cadastre... Ça peut intégrer les aires protégées, par exemple, les aires protégées, les forêts classées. Bien entendu, bien entendu. Le cadastre, il doit permettre également la gestion urbaine. Nous devons y retrouver également les infrastructures de télécommunications, les infrastructures routières et autres, et sur le plan graphique, j'allais dire. Et donc, en tant que tel, d'autres structures telles que les mairies, à travers leur direction des services techniques, peuvent l'exploiter pour intégrer donc d'autres paramètres qui leur faciliteront la gestion urbaine. Je suis un peu curieux de vous poser une question. Je ne sais pas si vous aurez la réponse à cette question. La base de données dont vous parlez se situe quelque part, non? Oui. À quel niveau? Au niveau de quel service peut-on retrouver? Est-ce que c'est au domaine? Est-ce que... je ne sais pas. Bon, j'ai oublié de donner cette précision-là. Il faut dire qu'elle est placée, le cadastre, il est placé sous la responsabilité de l'Agence nationale du domaine du foncier, qui est une agence sous le ministère des Finances. Donc, c'est en dernier ressort, au niveau supra, c'est le MEF. Ce qu'on appelle l'ANDF, c'est ça? L'ANDF, voilà, l'Agence nationale du domaine du foncier, l'ANDF, qui gère et organise donc la mise en place du cadastre, et sous la responsabilité du ministère des Finances. Et donc, cette base de données, elle est bien entendu logée au sein de cette agence-là et gérée par cette agence-là. Et nous autres acteurs que nous sommes, géomètres experts, nous contribuons donc à nourrir cette base de données. D'accord. On va comprendre un peu plus tard, au cours de cette émission, comment vous, en tant que géomètre expert, vous contribuez à nourrir donc cette base de données. On profite, puisqu'on parle de l'ANDF, pour faire un clin d'œil à son directeur général, c'est bien M. Koublenou. Monsieur Koublenou-Victorin. Monsieur Koublenou-Victorin, voilà, qui nous faisait un clin d'œil. Parlant de l'enregistrement individuel au cadastre, je me retourne vers vous. Pourquoi l'enregistrement individuel? Voilà, donc c'est le lieu, hein, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de remercier et de saluer encore une fois ce courage et ce sens, j'allais dire, cet esprit de développement de ce gouvernement, et qui a pris à cœur la question foncière et qui s'est donc battu pour que le cadastre devienne réalité et non un discours. Et appuyé aussi par des partenaires. Cette lutte-là a mené à négocier avec des partenaires. Oui. Le premier, c'est les Hollandais qui ont financé ce que nous avons appelé l'enregistrement collectif. D'accord. Et il a pris en compte que dans sa phase pilote, il a pris en compte certaines communes comme Cotonou, qui est entièrement cadastrée aujourd'hui. D'accord. Il y a Porte-Nouveau, à Calavi, il y a Wedo qui a été pris en compte. Toujours voulant se montrer responsable, un décret a été pris le 20 décembre 2023 pour instituer donc l'enregistrement individuel. Individuel parce que c'est désormais toi-même qui demande c'est le présumé propriétaire qui demande, ou le propriétaire lui-même qui demande à être enregistré au cadastre, contrairement au projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait systématiquement pris en compte tout ce qui se trouvait, tous les présumés propriétaires qui se trouvaient sur les territoires retenus dans le cadre de ce projet. D'accord. Alors donc, c'est pour ça que c'est
appelé enrichissement individuel. Je ne sais pas si je trahis un secret. Le gouvernement n'a pas croisé les bras. Il a continué à rechercher donc, des partenaires pour rendre la vie un peu plus facile aux populations en ce qui concerne l'accès à la sécurisation foncière. Et donc il y a un autre projet, et cette fois-ci financé par la Banque mondiale, le projet Terra, qui va désormais prendre corps, ou qui va démarrer bientôt, et qui prend en compte d'autres communes dans le cadre de l'enrichissement, enfin, collectif toujours. Oui, mais toujours est-il que toutes les communes ne seront pas couvertes, et donc l'enrichissement individuel restera d'actualité. Alors, vous êtes, c'est vous-même qui venez librement. Oui. C'est comme les impôts, où vous payez librement, où vous serez obligé de payer. D'accord. Voilà, donc l'heure vient où vous sentez le besoin d'aller vous faire enregistrer. Alors, j'ai envie de me faire enregistrer. Pour ceux qui nous suivent et qui se posent cette question désormais, oui, enregistrement individuel, mais comment y arriver? Nous allons donc parler des procédures pour y arriver. L'enregistrement individuel, pour le faire, quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite pour dire aux téléspectateurs, le décret a été très clair et a mis le foncier, à professionnaliser, comme j'ai coutume de le dire, le foncier. C'est-à-dire que avec le cadastre, le foncier reste désormais aux acteurs. Et les acteurs, je parle des géomètres experts, des notaires, voilà, notamment. Donc, qu'elle ne s'avise pas de s'adresser à tout venant. D'accord. À tout venant. Je préfère utiliser cette expression pour ne pas égratigner quelqu'un. Pour être clair, à qui s'adresser? Voilà, j'en viens. L'enregistrement individuel. Voilà, j'en viens. C'est pour dire que c'est le géomètre expert agréé et qui est vous ajoutez un mot important, agréé. Agréé. Puisque ça veut dire que tous les géomètres ne sont pas agréés. Tous les géomètres experts installés en cabinet privé sont agréés. D'accord. Sont agréés. D'accord. Donc, en principe, tous les géomètres experts installés en cabinet privé sont compétents pour procéder à l'enregistrement individuel au cadastre. Donc, il faut aller voir un géomètre expert régulièrement installé. Oui. Et une fois dans le cabinet, le décret a précisé les pièces qu'il faut fournir. Quelles sont ces pièces? Il y a les actes présomptifs de propriété, à savoir l'attestation de recasement, le permis d'habiter, même les avis d'imposition ont été admis comme actes présomptifs de propriété. D'accord. Il y a l'ADC, par exemple. L'ADC, l'ADC, l'attestation de détention coutumière, qui est un acte présomptif de propriété et adapté aux milieux ruraux. D'accord. Voilà, donc vous venez avec ça. C'est où. Donc ce n'est pas et. L'une des pièces de ces pièces-là. D'accord. Et la convention de vente également, bien entendu. L'une de ces pièces, le levé topographique de la parcelle, dûment signé par un géomètre expert agréé. Et le quitus, pas le quitus, le CIP, voilà. Le CIP en cours de validité. La précision est importante, en cours de validité. Et il y a un formulaire de demande disponible au niveau des cabinets de géomètres experts et qui a été mis à notre disposition par l'ADF que vous remplissez. Et c'est l'ensemble là qui enclenche la procédure. Bien entendu, ce n'est pas gratuit. Ah, voilà, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur ce dossier comme somme pour donc espérer que son dossier sera traité? Voilà, donc ce n'est pas gratuit. Et il y a une grille tarifaire à cet effet que les géomètres experts pratiquent. Et donc qui varie en fonction donc, de la superficie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en ce matière? Bon, je m'en tiendrai seulement à une parcelle variant entre 0 et 500 mètres carrés, qui fait 225 000.
D'accord. Donc, au-delà de ça, on comprend qu'il faut payer plus. Légèrement. Il faut payer légèrement plus. Donc, dès qu'une parcelle, par exemple, est de 510 mètres carrés, on n'est plus dans l'intervalle 0 à 500. Ce n'est pas un intervalle de superficie. Oui. Donc, vous tombez dans un autre intervalle et un peu légèrement plus, quoi. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il en est de la levée topographique? Est-ce que si, par exemple, la personne n'a pas ce document de levée topographique, est-ce que le propriétaire ne doit pas recourir à un expert, à un géomètre expert, pour donc aller faire le levé topographique? Oui, si la parcelle n'était pas préalablement dotée d'un levé topographique, il doit pouvoir le faire et s'adresser, comme l'avait dit, à un géomètre expert agréé, compétent. Et c'est vrai qu'il y a une habitude où les géomètres s'improvisent un peu partout dans les coins de rue, mais vigilance, tout le monde, ils sont nombreux à s'attribuer le titre, mais ne le sont pas vraiment, ne le sont pas. Et donc, je conseille aux présumés propriétaires d'éviter de s'adresser à tout venant. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les levées sont géoréférencées pour permettre à l'INDF de faire ces différents contrôles. Et donc, dans le but du gain, je n'allais pas dire facile, mais du gain rapide, il y a beaucoup de choses qui se font. Et malheureusement, sans j'allais dire, le soutien de certains de nos confrères, que j'ai envie de qualifier d'indélicats, qui continue malgré donc, la campagne de salubrité que mène l'ordre depuis un moment, qui continue de signer par complaisance. Il ne veut pas se mettre dans le rang. Ouais, voilà, donc c'est le lieu de les inviter à se mettre dans le rang pour ne pas, saboter l'effort de sécurisation que fait le gouvernement. Et donc, qui s'adresse vraiment aux techniciens compétents qu'est le géomètre expert pour le faire. Très bien. On ira plus loin. Hein. Lorsque j'ai fini donc de remplir le formulaire, d'apporter mon attestation de vente, d'apporter tout ce que vous avez dit, et quand, en fonction de la taille, de la superficie de ma parcelle, je mets la somme qu'il faut sur mon dossier, quelle sera la suite, M. Abobo? Bon, j'ai l'expression, vous mettez la somme sur le dossier, ça vous dérange un peu? Ça me dérange un peu. Mais ce n'est pas gratuit. Je préfère vous payer les prestations. Après avoir payé les prestations, quelle sera la suite? D'accord. Bon, là, après avoir, alors, à la question. Alors, voilà. je le répète alors. Voilà. Après avoir payé les prestations, voilà, après avoir payé les prestations, quelle sera la suite? Voilà, la suite, le géomètre expert fait les diligences nécessaires pour élaborer les convocations à adresser aux limitrophes de la parcelle, également au chef quartier. Et c'est le lieu d'inviter, de préciser l'importance des limitrophes dans cette procédure, parce que quand il a fini d'envoyer les convocations, bien entendu, il a programmé le jour et l'heure auquel il sera sur le terrain. Donc, les limitrophes sont tenus d'être là, répondre présent. Et je voudrais profiter pour dire aux limitrophes, parce que dans la réalité, il y en a qui pensent qu'on les gêne, qu'on les perturbe, mais lorsqu'on est un bon citoyen, on doit pouvoir répondre, déférer à ces obligations. À ces obligations-là, qui consistent à être présent. Parce que c'est l'occasion, j'allais dire, ultime qu'on leur donne pour dire si oui ou non les limites qui identifient le requérant, c'est-à-dire celui qui demande à être inscrit au cadastre, si ces limites-là n'empiètent pas sur leur domaine, sur leur périmètre, n'empiètent pas, j'allais dire, sur leur parcelle, ou ne les préjudicient pas. C'est l'occasion qu'on leur donne de s'exprimer, de l'exprimer, de le dire, pour que le géomètre expert puisse en tenir compte dans la rédaction de son PV. Donc, certains pensent qu'ils sont en train de rendre service au requérant, à celui qui veut être enregistré, mais en réalité, non seulement il rend service, mais il se rend également service. L'autre chose qui devrait amener spontanément les limitrophes à collaborer ou à coopérer, j'allais dire à coopérer,
c'est que lui-même, s'il ne le fait pas, s'il ne lui rend pas spontanément le service, demain, il se verra également certainement dans le même cas où il aura besoin de son limitrophe. D'accord. Dans le cadre de la même, pour la même opération, il aura besoin de son limitrophe. Et en ce moment, j'ai peur que ce soit du rendu rendable. Et donc, il vaut mieux que chacun se mette dans l'esprit de contribuer. Ne voyons pas l'individu qui demande à être enregistré au cadastre. Il faut être orienté vers le résultat. Ce que ça va être au plan local, au plan national, si l'opération venait à aboutir. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des Béninois qui font l'important ou qui font le malin et qui ne veulent pas donc se présenter pour que ces formalités soient faites? Oui, oui. C'est une opération que mon cabinet a démarrée depuis un moment. Et donc, nous parlons donc du vécu. Il y en a qui vous font la misère. Rien que d'abord pour être présent, pour signer le PV. Et c'est une opération, c'est une procédure assez rigoureuse qui exige que le limitrophe soit muni de sa 4 CP ou rendre disponible, transmettre sa 4 CP en cours de validité et qu'il accepte qu'on le prenne en photo. D'accord. Parce que c'est il y a des gens qui refusent. Je vous avais dit tout à l'heure que c'est toute une base de données qui est derrière et qui est attachée donc au cadastre. Donc, tout ça là est renseigné dans la base de données. D'accord. Mais il y en a qui refusent systématiquement, qui évoquent des raisons, excusez-moi le terme un peu fallacieux, et il y en a qui sont dans l'ignorance carrément, et c'est le lieu d'inviter les présumés propriétaires, les populations à s'informer. Oui, mais au-delà, M. Abobo, ce n'est pas forcément leur prérogative de s'informer, mais c'est à l'État de les informer. Est-ce que quelque chose ne doit pas se faire dans ce sens, ou quelque chose a été fait, mais pas encore suffisamment? Parce que parfois, l'État fait des efforts pour sensibiliser, mais les gens ne sont pas informés. Est-ce qu'il y a des lois qui punissent dans ce sens? Bon, est-ce qu'il y a des tests qui punissent dans ce sens? Votre question m'amène à vous demander si c'est comme quelqu'un qui conduit la voiture. C'est vrai qu'il a fait le code et qui ne cherche pas à s'informer qu'il a fait le permis, mais il ne cherche pas à s'informer de la façon dont il faut, enfin, des normes à respecter en matière de conduite. C'est comme le citoyen qui dit, bon, moi je ne savais pas, je n'ai jamais su que, par exemple, il faut, lorsqu'on a fait la visite technique, un 22 décembre, que le 1er janvier qui suit, qu'il ne faut pas renouveler la visite technique. Et il attend que l'État l'informe. Non. Je crois que l'État a beaucoup de choses à faire. Et dès lors que les tests existent, il revient au citoyen pendant qu'il est confronté ou alors quand il est confronté à une difficulté, de recourir, d'aller chercher l'information. L'information étant disponible aujourd'hui sous plusieurs formes. La version papier, les versions papier existent, l'Internet est là, donc vous pouvez vous informer. Et l'ANDF a un site Internet, et les décrets que j'ai évoqués tantôt existent sur le site du gouvernement. Donc je crois que dire qu'on attend encore le gouvernement, ça c'est remonté encore au bon vieux temps. Au calendrier grec. C'est dépassé. D'accord. Pas un clic, vous pouvez vous informer aujourd'hui. Ben, si c'est le cas, tout le monde ne sait pas cliquer. Bon, mais je suis d'accord avec vous en partie. Est-ce que des gens qui s'y opposent et qui ne veulent pas vous faciliter le travail, qui ne veulent pas se présenter avec leur CIP, qui ne veulent pas qu'on leur fasse une photo, est-ce qu'ils sont passibles de peine? Est-ce qu'il y a de sanctions, ou bien on va se limiter juste au fait qu'eux aussi, demain, ils pourraient avoir besoin de leurs voisins pour l'enrichissement individuel? Bon, je le dis que c'est moi qui le dis comme ça, sinon j'aurais aimé, ce serait avec plaisir que je vous aurais dit qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Malheureusement, je n'en ai pas vu dans le décret. D'accord. Les sanctions ne sont pas prévues. Donc le bon sens doit nous guider. Le bon sens doit nous guider. Très bien. L'esprit citoyen doit nous guider. Je pense que avec le temps, parce que quand vous implémentez un système, et avec le temps, vous asseyez, vous évaluez pour faire des réajustements. Je crois que dans les réajustements,
Et certainement seront prévues des sanctions à l'égard de ces citoyens qui ne veulent pas respecter la loi. Passons maintenant aux avantages, puisque nous avons parlé de la procédure qu'il faut pour l'enregistrement individuel. Quels sont les avantages à donc remplir ces formalités, M. Martial Abobo? Oui, ils sont nombreux. Hein, ils sont nombreux. D'abord, de façon générale, c'est pour la sécurisation de ton bien immobilier. Et quand on parle de sécurisation du bien immobilier, c'est quand même très important pour le Béninois. D'abord, il faut expliquer que lorsque vous faites enregistrer votre parcelle au cadastre, et cela débouche, cela vous donne droit à un numéro unique parcellaire, ce que nous appelons le NUP. Ce NUP-là, comme j'ai dit, désormais votre code d'accès à l'adresse, au site internet de l'INDF pour avoir des informations. Lorsque vous avez le NUP d'une parcelle, vous pouvez avoir toutes les informations, comme je l'ai dit, liées à la parcelle, mais également au propriétaire, au présumé propriétaire ou au propriétaire. Donc, vous donnez l'occasion de donner le NUP qui est comme l'acte de naissance de votre parcelle. D'accord. Je suis dans le lot, dans tel lot, telle parcelle, de plus en plus, ça va disparaître. Et rien qu'avec ce NUP, on peut avoir d'informations, tout le reste sur la parcelle. L'autre chose, lorsque, ce que j'ai décrit tantôt, le bonheur contradictoire que nous allons faire sur le terrain, dans la procédure, le bonheur contradictoire que nous allons faire en présence des limitrophes, tout ça là, lorsqu'on finit tout, on soumet, on prépare un ensemble de fichiers, un certain nombre de fichiers qu'on soumet à validation sur la plateforme dédiée, une plateforme que l'INDF a dédiée à cette activité et dont le géomètre expert seul a le code. Et donc, toutes ces bases de données-là, avec le NUP, vous avez accès à ça. Et lorsque tout ça là est validé, cela génère ce qu'on a appelé le certificat d'enregistrement au cadastre, qui est un document au thème des articles 23 et 24 du décret du 6 avril que j'ai évoqué tantôt, qui est un acte présomptif de propriété. D'accord. Et le décret dit qu'il a rang d'attestation d'appartenance qui est prévu par l'article 17 du Code foncier domanial comme étant l'acte avec lequel vous pouvez déjà céder votre parcelle. C'est vrai que le certificat d'appartenance a une durée de validité d'1 mois. Oui. C'est juste pour dire que le titre foncier est en attente ou est en cours de délivrance. Et donc, vous voyez autant d'utilités qu'on peut, et autant d'utilités du CEC, du certificat d'enregistrement au cadastre. Alors, si vous n'êtes pas enregistré au cadastre, vous ne pouvez pas l'avoir. L'autre chose, cela vous met à l'abri donc des problèmes de limite qui peuvent survenir à tout moment. Et malheureusement, peut-être que vous ne serez plus de ce monde. Et c'est en ce moment qu'on va commencer par embêter vos ayants droit. Donc, là, il y a plusieurs avantages. Et puis, l'autre avantage qu'il faut souligner, c'est qu'à partir du certificat d'enregistrement cadastre, vous pouvez, vous faites la demande de titre, vous pouvez aller au titre foncier directement. D'accord. Par une simple requête. Donc, est-ce qu'on s'entend que c'est après avoir fait tout cela, on peut aller au titre foncier? Oui, par une simple requête adressée au régisseur de la propriété foncière des hypothèques du territorialement compétent. Vous demandez à être le titre foncier, vous joignez le CEC et votre CIP, si vous voyez. Et la procédure, lorsqu'on fait les délais, on cumule les délais, la procédure, ça fait 31 jours, j'allais dire 1 mois. Une procédure théorique, puisque les gens se plaignent tout le temps. Ça fait 3 ans que j'ai demandé, et que ça fait 2 ans, ça fait 1 an, mais on ne l'a pas. Mais nous, on entend souvent dire 2 mois, en 1 mois, on peut l'obtenir. Est-ce que je dois croire à cela, parce que je suis celui qui porte la voix de ceux-là qui ont des difficultés dans ce sens?
Monsieur Abobo? Monsieur le journaliste, tout part de la théorie, malheureusement. Malheureusement, heureusement, tout part de la théorie. Donc, même si c'est théorique, tout part de la théorie. Maintenant, dans la pratique, lorsque on a demandé le certificat d'enregistrement cadastre... Déjà, on fait la demande, ça fait 8 ans. Bon, je dis tout part de la théorie. D'accord. Je parlerai que du délai que vous qualifiez de théorique, c'est quand même le délai. C'est moi qui qualifie, mais c'est la réalité. Non, cette réalité n'est pas partagée par tout le monde. Et j'en viens. Et c'est pas partagé par vous aussi? Pas vraiment. Pas vraiment. Lorsque vous faites la demande de titre foncier, oui. Le certificat d'enregistrement au cadastre, il est checké encore. Il vérifie, il y a des vérifications qui se font pour voir si les données sont conformes à ce qu'ils ont dans leur base de données. Est-ce que vous voyez? Et donc, dans cette jeu de vérification, le délai peut être rallongé. Si, après vérification, on se rend compte qu'il faut mettre à jour, apporter des modifications au certificat d'enregistrement cadastre, et le régisseur peut s'adresser encore au géomètre expert qui a conduit donc cette opération, et dans ce jeu, ce délai n'est pas minimum. Ça peut rallonger le délai. Et donc, si par exemple, on demande à un requérant qui introduit un CEC déjà expiré, et qu'on lui demande d'amener un CEC en cours de validité qui prend tout son temps, il ne faut pas qu'il prenne tout son temps et qu'il ramène ça aujourd'hui, qu'on ne va pas dire, j'ai déposé mon dossier il y a 2 mois, il y a 3 mois. Donc, je ne justifie pas. Je ne suis pas en train de défendre la NDF non plus, mais je dis c'est des cas qui arrivent. J'espère qu'ils viendront nous répondre par rapport à cette préoccupation des populations sur cette émission un jour, je l'espère vivement. Voilà. Et donc, on va aborder maintenant les difficultés. Et quelles sont ce qu'on peut estimer comme difficultés dans toute cette procédure, M. Abobo? Les difficultés, comme tout ce qui est nouveau. Toute entreprise humaine, on peut le dire comme ça. Toute entreprise rencontre des difficultés. La difficulté, c'est malheureusement lié encore à ceux qui sont chargés de bénéficier, enfin, à ceux qui bénéficieront de ce document-là. J'allais dire de cet acte présomptif. Et je l'ai évoqué tantôt, c'est le manque de coopération qu'on observe sur le terrain. Des limiteurs qui refusent d'être présents ou qui évoquent des raisons pour ne pas rendre disponibles les pièces qu'on leur exige. Des requérants, des limitrophes qui refusent catégoriquement qu'on les prenne en photo. Et l'autre chose, c'est également les chefs quartiers, les chefs villages qui sont censés, et en principe, nous accompagner parce qu'ils représentent localement l'État. Ils exercent un pouvoir de l'État. Ils vous demandent des ristournes. Ils vous demandent des ristournes, certainement, que vous ne voulez pas dire ici. Ils demandent de l'argent. On ne le note pas tout le temps. Monsieur le journaliste, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire. On ne le note pas tout le temps. Il y en a qui accompagnent spontanément et d'autres, c'est avec peine. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour m'adresser notamment aux élus, pour leur dire leur responsabilité elle est grande dans cette opération. C'est à elle de sensibiliser, de nous aider à sensibiliser les limitrophes. Et elles-mêmes, je ne veux pas des autorités locales, bien entendu, elles-mêmes doivent pouvoir donner le bon exemple en rendant disponible leur CIP et en acceptant, sans rechier, voilà, en acceptant qu'on les prenne en photo devant tout le monde pour donner le bon exemple. Je crois que comme ça, ils auront joué leur partition, ils auront aidé le gouvernement dans son élan de sécurisation foncière au Bénin. Très bien. Je vous remercie pour avoir donc abordé tous les aspects, répondu à toutes les questions donc, liées au thème que nous avons choisi aujourd'hui pour cette émission. C'est bien l'enregistrement individuel au cadastre, les procédures et avantages. Nous avons abordé les questions de procédure, nous avons parlé des avantages. On est allé plus loin pour parler des difficultés. Mais à présent, nous allons passer à la deuxième rubrique
de cette émission qui consiste donc à ce que notre invité puisse attirer l'attention des téléspectateurs sur les erreurs à ne pas commettre. Et si vous n'avez plus autre chose à dire avant qu'on ne passe à cette rubrique, on va y aller, sinon je vous donne quelques secondes. Bon, on n'a pas dit que vous êtes bien dans votre rôle parce que vous avez cette manie de vouloir attirer la langue de votre interlocuteur. Alors merci à vous donc d'être resté avec nous pour cette rubrique de votre émission L'Immobilier, cette rubrique qui est intitulée Les erreurs à ne pas commettre. Je rappelle que sur ce plateau, nous recevons pour vous Monsieur Martial Abobo, il est géomètre expert, il est secrétaire administratif du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Une fois encore, merci à vous, Monsieur Abobo, d'être resté avec nous. Quelles sont alors les erreurs à ne pas connaître, à ne pas commettre, j'allais dire, par les populations en ce qui concerne la procédure pour aller à l'enregistrement individuel? Merci, Monsieur Agua. Et la première que je note, c'est d'éviter, je voudrais demander aux populations d'éviter de s'adresser à la personne qui n'est pas indiquée. La procédure, ou j'allais dire la loi, a conféré ce pouvoir-là uniquement aux géomètres experts agréés. Donc, les cabinets de géomètres experts, vous pouvez aller sur notre site internet pour aller consulter la liste des géomètres experts régulièrement installés en cabinet privé avec la situation géographique, la situation géographique de leur cabinet. D'accord. La localisation. Et donc, les localisations. Donc, vous êtes libre de vous adresser aux géomètres experts de votre choix. Et donc, cela vous évite de vous adresser à des intermédiaires, de vous adresser à des gens qui ne sont pas qualifiés. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour avoir accès à un géomètre expert. Vous allez sur le site, vous avez, puisque chaque année nous éditons, comment on appelle, le tableau des géomètres experts du Bénin, agréés du Bénin. Bon, la liste de tous les géomètres experts, que ce soit dans le privé, que dans le public, parce qu'il faut préciser qu'il y a des géomètres experts, d'éminents d'ailleurs, dans le secteur public également. Donc, vous avez toute cette liste-là. Vous n'avez plus de raison de dire « je ne savais pas ». Donc, vous pouvez aller consulter. On a un site internet qui est actualisé. Et donc, il faut éviter. Il y a tellement d'acteurs qui se positionnent déjà pour demander aux populations de les consulter, telles que certaines agences immobilières, et contre qui, avec qui on n'a rien contre les agences immobilières. Au contraire, c'est des partenaires. Mais, comme je l'ai dit, chacun dans ses limites. Une agence immobilière régulièrement installée a ses activités qui lui sont dévolues. Mais elle n'est pas là pour, interférer dans cette dans les attributions des ordres professionnels ou s'arroger des prérogatives qu'elle n'a pas. Et qu'elle se reste dans son rôle. Mais en tout état de cause, quand on parle d'enregistrement cadastre, c'est tellement technique que ça ne concerne pas une agence immobilière, par exemple. Très bien. Et également, les démarcheurs et autres ne sont pas... c'est pas à eux de le faire. Et donc, c'est à vous de voir. Et si vous n'avez pas le temps, et que vous faites confiance à quelqu'un qui s'adresse aux géomètres experts, c'est tant mieux. Pourvu que, in fine, il ne soit pas dit que on m'a pris 1 million pour dire qu'on veut enregistrer sa parcelle au cadastre et qu'on allait voir tel expert. Est-ce que c'est l'expert qui vous a pris 1 million? C'est un exemple que je donne. Parce que vous avez permis, vous êtes passé par quelqu'un
qui n'a pas été honnête avec vous. Ça. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans ce milieu-là sont ainsi. Voilà, si il vous dit, il peut même aller vous voir, vous pouvez aller même le voir pour dire, aidez-moi, mais nous avons une grille tarifaire qui vous montre au moins la grille tarifaire. Et si vous-même, pour ces courses, vous voulez lui donner quelque chose, libre à vous. D'accord. Bravo. Est-ce qu'il y a une autre erreur à ne pas commettre ou bien c'est la deuxième erreur, principale? c'est une erreur quand même capitale. La deuxième erreur, et il faut éviter, dans le cas de ces procédures, comme je l'ai dit, s'il y a des gens qui sont dans des relations conflictuelles avec leurs limitrophes, je crois que c'est l'une des missions aussi de la sécurisation, c'est de participer, de contribuer à la paix sociale. Donc je trouve que c'est l'occasion aussi pour les présumés propriétaires de chercher d'abord à connaître leurs limitrophes et d'entretenir de très bonnes relations avec le voisinage. C'est capital. D'accord. La troisième erreur à ne pas connaître, ça s'adresse plutôt aux parcelles relevant des milieux ruraux. Oui. Où le lotissement n'a pas forcément n'a pas été exécuté là. Parce que les milieux humains où il y a le lotissement, même quand les limites ne sont pas bien connues sur le terrain, le géomètre expert, s'appuyant sur les plans d'urbanisme, peut procéder à l'identification de ces limites-là. Mais en milieu rural, où il n'y a aucune possibilité d'identifier, il revient au présumé propriétaire désireux d'acquérir une parcelle, d'abord de s'assurer que la parcelle ou le terrain qu'il est en train d'acheter, d'acquérir, les bornes sont identifiées de façon précise sur le terrain. De s'assurer que si la parcelle a par exemple 12 sommets, que les 12 sommets ont été clairement matérialisés par une borne sur le terrain. Et qu'on lui a montré les bornes sur le terrain. Parce que quand il va demander à être enregistré au cadastre, il lui reviendra parce que ce n'est pas le géomètre expert qui vient pour le bornage contradictoire dans le cadre de la procédure qui doit lui dire où se trouve sa borne. C'est à lui de dire au géomètre expert, à l'équipe du géomètre expert, où se trouvent les limites de sa parcelle. Et donc de montrer de façon claire les bornes et qui délimite sa parcelle ou son terrain. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est d'ignorer ses limites, de ne voilà, pas connaître. On a de l'argent qui dort là, et on ne sait pas quoi en faire. On envoie juste, on dit, ah, il y a un terrain, quelqu'un veut vendre un terrain, 2 hectares à Ifani, et vraiment c'est un terre cultivable et tout. Ok, ça fait combien? 3 millions. On envoie les 3 millions. On n'a même pas vu ce que c'est. Peut-être qu'on a quelqu'un qui fait les courses là, c'est lui qui a vu. Est-ce qu'en temps il s'est assuré que les limites ont été clairement? Parce que celui qui fait les courses, peut-être que lui-même il a une ristourne. Donc il ne va pas être préoccupé par forcément par cet aspect de la chose. Parfois on montre de façon approximative le terrain objet de cession. Très bien. Donc c'est des erreurs qu'il faut éviter pour ne pas être bloqué après. Très bien. Merci d'avoir abordé donc ces questions liées aux erreurs à ne pas commettre. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, Monsieur Martial Abobo, l'on comprend que pour aller donc au titre foncier, il faut passer par l'enregistrement individuel au cadastre. Est-ce le seul moyen ou du moins le seul chemin, si je peux le dire comme ça, par lequel il faut passer pour aller à l'obtention du titre foncier? Et dans ces conditions, à qui s'adresser de façon formelle? Voilà, cette question-là, je vais préciser que ce n'est pas seulement l'enregistrement individuel au cadastre, mais l'enregistrement collectif aussi te permet d'aller donc au titre foncier. Que ce soit collectif ou individuel, savoir au titre foncier. Puisque les deux débouchent sur le certificat d'enregistrement au cadastre. Non, ce n'est pas le seul moyen d'aller au titre foncier. Mais je vais préciser l'avantage qu'il y a à procéder par le cadastre. Le cadastre te donne l'avantage d'avoir le numéro unique parcellaire qui est, comme je l'ai dit, la clé avec laquelle tu peux accéder à l'adresse
au site de l'ANDF. Oui. Est-ce que vous voyez, au site internet de l'ANDF. Et donc, vous faites du tout en un. Non seulement vous avez ça, ça vous permet d'aller au titre foncier. Par contre, les deux procédures qui existaient, à savoir la procédure de confirmation de droit foncier et qui concerne les terres qui ne se trouvent pas dans les périmètres dotés de titres fonciers, et la procédure de morcellement qui concerne les périmètres, les parcelles se trouvant sur titre foncier. Et donc, ces deux procédures, j'allais dire, classiques qui existaient, débouchent également sur le titre foncier. Mais le même décret dit que même avec le titre foncier, il faut que tu te fasses enregistrer au cadastre. D'accord. Et donc, même si vous avez le titre foncier, vous devez vous faire enregistrer au cadastre pour avoir le numéro unique parcellaire. Est-ce que ça veut dire que les deux autres procédures qui peuvent aboutir au titre foncier, dans ces procédures, on peut se passer du géomètre expert? Le géomètre expert dans toutes les procédures, dans tous les trois procédures. D'accord. À la différence que lorsqu'il s'agit de la procédure de confirmation de droit ou de la procédure de morcellement, vous adressez directement au régisseur. Mais quand c'est l'enregistrement individuel, c'est seulement le géomètre expert qui est compétent, c'est à lui donc que vous vous adressez et c'est lui qui initie la procédure en votre nom. Et à quel moment faut-il s'adresser au notaire? Le notaire intervient dans les transactions. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Aujourd'hui, le titre foncier étant rendu obligatoire, et vous devez donc l'avoir avant de vendre un bien. Et dès que la parcelle a un titre foncier, vous devez vendre la parcelle, il faut forcément aller voir un notaire. D'accord. Sur ce, nous allons donc clôturer cette émission. Si vous êtes également un annonceur et vous avez envie de vous positionner sur cette émission, vous êtes agence immobilière, vous êtes dans tout ce qui est immobilier, vous avez des structures qui vendent des carreaux, tout ce qu'il faut qui rentre dans l'immobilier, alors c'est votre émission. Vous pouvez également venir nous voir pour vous positionner sur cette émission. Et sur ce, on va vous demander votre mot de la fin, M. Martial Abobo. Oui, c'est toujours un plaisir, hein, monsieur Agua, c'est toujours un plaisir d'échanger sur votre plateau, de partager le peu, modestement, le peu de connaissances et d'expérience qu'on a. Que la modestie ne vous étouffe. Dans le domaine du foncier. Et je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez et remercier, saluer l'effort du gouvernement dans la sécurisation, dans sa lutte pour la sécurisation foncière, dans sa lutte de rapprocher, de faciliter, j'allais dire, l'accès à la terre aux citoyens. Et je voudrais le rassurer de l'accompagnement indéfectible des acteurs que nous sommes, notamment de l'ordre des géomètres experts. Inviter les populations à être vigilants, à retenir qu'il ne faut pas attendre le jour où on a besoin d'avoir un numéro unique parcellaire, il ne faut pas attendre le jour où on a besoin du certificat d'enregistrement cadastre, il ne faut pas attendre le jour où on a besoin du titre foncier avant de s'engager dans ces procédures. La sécurisation contribue par ailleurs à la paix sociale. J'invite tous les citoyens, toutes les populations du Bénin à adhérer à accompagner ce projet. Merci. Merci à vous, M. Martial Abobo. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci d'être venus sur ce plateau malgré vos nombreuses occupations. Je rappelle que vous êtes géomètre expert. Vous êtes secrétaire administratif du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Nous avons parlé de l'enregistrement individuel au cadastre, procédures et avantages. J'espère que vous avez suivi et que vous avez aimé. Si vous avez des interrogations, allez donc sur YouTube et posez vos questions par rapport à cette émission, par rapport à vos préoccupations. Et nous trouverons les moyens pour que l'expert puisse vous répondre. Cette émission a été conduite de main de maître à la réalisation par Marcel Yedo avec le regard bienveillant du directeur technique. Lui, c'est bien juste Domingo. Allez à l'eau assurer le son. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation et à très bientôt.